Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez le fardeau les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il n'en soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Inclinons nos têtes, je prie. Père très saint, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, te disons merci ce soir. Toi qui as permis que nous ayons cette opportunité, alors tu ne l'as pas fait pour rien. Il y a tes enfants qui sont sortis, qui sont venus de part et d'autre, non pour être perdus, mais c'est pour recevoir quelque chose de ta part. Car la Bible dit, ils ont écouté la parole, et la parole les a guéris, la parole les a bénis, la parole les a fortifiés. Père, que cela soit ainsi cet avant-midi. Bénis nos visiteurs. Bénis, Père très saint, le corps que tu vas utiliser, son interprète. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis tous les pieds qui ont foulé cet endroit. Que chacun retourne fortifié et consolé par toi. Merci pour cette journée. Merci parce que c'est au moment de la Pâque. Nous voulons une véritable Pâque dans nos cœurs. Nous comptons sur toi. Tout pour la gloire de ton nom. Pour la honte du diable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, faites vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction de sa parole.
Voilà, je parle sur va vers ton frère. Je prends dans je viens de lire dans Galates chapitre 6, 1 jusqu'à 7. Chacun de nous a une responsabilité qui lui incombe. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Quand les 2 personnes s'accordent, c'est quand ils n'ont pas des antécédents dans leur cœur. C'est à ce moment-là, tous ceux qui les lieront sur la terre sera lié au ciel. Mais aussi longtemps que toi tu as surpris ton frère, ta soeur, dès que tu l'as surpris, Dieu t'a fait un âge de miséricorde pour ce frère-là ou pour cette sœur-là. Donc personne ne pouvait pas le relever. Alors Dieu t'a conduit pour que toi tu puisses le relever. La nature de l'homme. L'homme est né dans le péché. Il grandit dans le péché. Seule la grâce de Dieu fait de vous chrétiens. Alors quand vous avez surpris votre frère dans le mal, la Bible ne dit pas que vous pouvez l'enfoncer. Non. Faites tout pour les relever. Mais quand vous savez qu'il est tombé, au lieu de le relever, vous le laissez, vous commencez à appeler tel, commencez à appeler tel, vous commencez à parler à votre épouse, vous tuez son influence. Faites tout pour les relever. La Bible dit dans Corinthiens chapitre 1 verset 9 22 jusqu'au-delà. Chapitre 9. La Bible dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Si quelqu'un est tombé, il est faible. Pas que vous allez pour le relever. Il te dit tout simplement, frère, tu cherches une parole pour commercialiser. Oh. Mais vous oubliez que la Bible dit que quand vous irez pour les relever, soyez prudents en vous-même pour que vous ne soyez pas tentés aussi. Mais une parole, vous êtes aussi blessé, vous devenez les 2 coupables. L'erreur ne peut jamais corriger une autre erreur. Mais c'est la parole qui corrige l'erreur. Mais quand vous vous attendez que l'erreur corrige la parole, ça ne marchera pas. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Quand quelqu'un est tombé, ne dites pas que, ah, papa, d'abord dans notre église, Tokoki, non, Bokoki n'a noté. Parce qu'il faut que les derniers relis soient sauvés pour que nous soyons enlevés.
J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Même Paul, du moins de bios bibikeng la kweza bo lumu luipa boan impete bien chitu pachanye. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, Kato banye boase muchipalu banyemi balu bilu batu banyema bonso lu bilu mwabo mwany. mais qu'un seul remporte le prix. Kaji umwa kiutu yoku chimuna. Courez de manière à les remporter. Na kuwebye bamwabeo nyeme na lu bilu mu mushindu wani uchimuna anyo obesha. Tous ceux qui combattent s'imposent tous une espèce d'abstinence. Ababoso batu balwangana batu bajitekela mishindu kampanda ya kujikubijila anya ya kujikanda kwa mumalo. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Munusana muntu ujificha upenga manema kampanda uluangana nubwani amuni makupeta chifulu cha butumbi ka chifulu cha butumbi achikala cha joneka. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tujikanda tupenga manema etu bwana tufiana chifulu cha butumbi chichika chichoneka. Moi donc je cours non pas comme l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Vous savez, lorsque la Bible dit dans Genèse chapitre 14 verset 10, je lis, la vallée de Siddim était couverte depuis des bitumes. Les rois de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Les restes s'enfuient vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils de frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham le Bré. Celui-ci habitait parmi les chênes de marais. L'Amoréen, frère de Skoul, et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Abraham n'a pas dit. D'ailleurs, comme on a emprisonné Lot, c'est ce que j'ai cherché. Lot m'avait importuné avec ses travailleurs. Je cherchais à rester avec lui, mais lui avait refusé. Mais comme on l'a arrêté, c'est bien. Adam n'a pas dit cela. Lorsqu'il a compris que son frère est tombé,
Il est prisonnier. Il a senti l'affection. Il est allé rechercher son frère Lot pour le relever, pour le faire sortir de la prison. Mais toi, tu es chrétien. Être chrétien, ce n'est pas la haine. Être chrétien, c'est l'amour de Dieu en vous. Quand vous avez l'amour de Dieu en vous et que vous écoutez que votre frère, votre soeur est tombé, ne faites pas de secte pour l'injurier. Ne commencez pas à transmettre son erreur. Arme toi-même. Va à la recherche de ton frère. Est-ce que vous comprenez? Cette histoire a disparu dans le message. Maintenant, quand c'est perdu, maintenant où est le Dieu du message? L'amour de Dieu, c'est l'amour parfait entrera. Ton frère est tombé. Que peux-tu faire? L'injurier? L'accuser? Non. Relève-les. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère. Et avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Vous écoutez tout simplement que Chimanga, on l'a trouvé ivre. C'est toi qui l'as trouvé, Chimanga, ivre. C'est toi qui l'as trouvé. On est en train de le frapper par les enfants. Tu arrives là-bas, on te dit que voilà que votre frère de Branham. Je ne le touche pas. Non. Il est tombé par mégarde. Relevez Chimanga. Faites tout que, même si vous croisez un frère espoir en cours de route, que frère espoir ne soit pas au courant que Chimanga est ivre. Est-ce que vous comprenez? Ramène-lui jusque chez lui. Il dort. Le matin, d'abord toute la nuit il a prié chez vous. Le matin, arrivé maintenant, frère Chimanga, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu habilles? Nous avons un message qui nous interdit de boire, un message qui nous interdit de fumer. Mais pourquoi toi as-tu fait cela? Frère, Paul a dit à Timothée de prendre un peu. Directement, tu es en train de frère. Comme tu fais ça, je vais dire au pasteur. Frère, non. Ramène ton frère.
Explique-lui que non, tu as mal compris cette écriture. Ce que moi je te parle et ce que toi tu crois, ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Mais l'ainsi dit le Seigneur est qu'un chrétien ne boit pas. En tout cas, frère, merci. Seigneur Jésus-Christ, délivre ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas. Après avoir prié, pasteur, frère Chimanga doit demander pardon à l'église. S'il ne demande pas pardon, moi je quitte l'église. Tu marcheras 10 000 églises. S'il y a des guerres que nous devons faire dans l'église, c'est le principe. Les principes. Pas. En tout cas, pour ce qu'il a fait, non. Ramène-lui. Est-ce que vous comprenez? Nous avons qu'un seul accusateur, c'est le diable. Si Dieu t'a fait un ange de miséricorde pour ton frère, sauve-lui. Jésus lui-même dit dans Matthieu, dans Luc chapitre 15, verset 1, je lis. Ne soyez pas comme un publicain ou un pharisien. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Hein? Jésus lui-même dit, je suis venu pour les injustes. Pour qu'ils soient sauvés. Il dit ici, les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Jésus le regarde. Il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perdre une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue? Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Pas toi, tu as trouvé que tel frère était perdu. Il est arrivé aujourd'hui. Il y a un frère qui l'a ramené. Toi dans l'église, tu commences à signaler tous les bancs. Aujourd'hui, toujours aujourd'hui. Mais quel motif le prophète William Branham? Aimer tout le monde. Lélo aïe, hein? Qu'est-ce qu'il a mangé?
Qu'est-ce qu'il a mangé? Il y a quelqu'un qui l'a ramené. Dès que tu le vois, si tu es baptisé du Saint-Esprit, il y aura la joie dans ton cœur. Parce que le frère qui était perdu est revenu. Tu veux qu'on te laisse toi seul cette salle? Tu vas chanter comment? Tu n'auras même pas le courage de s'asseoir ici. Mais quand tu as fait que tel qui était perdu soit revenu, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Dieu l'a ramené. Pas que même ma papa du bampinga japa ngumbu ki mu église mkaka. Julu meneji kala no jebe mbona kwamba no jukangela bantu bonso. Ezateke ngataka lokola bazongi siye ye musumuki oyo ngana abi mana église oyo. Oh, ceux qui lo les apona yo ou bien fongoleza na maboko na yo olinga okotisa bato te. Je continue ma lecture. Dis ton lokana dibala jani. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit réjouissez-vous avec moi. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qui est injuste? Branham explique maintenant qui est juste. Il dit le juste, c'est celui qui confesse ses péchés. Mais maintenant, toi, qui se dit juste, mais qui ne confesse pas, tu n'es pas injuste. Injuste confesse ses péchés. Quelle femme, si elle a 10 grammes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges et de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Sœur, tu as trouvé ton mari dans l'erreur. Commencez directement avec lui pour le ramener dans la bonne voie. Pas? Mais toi, ton travail, c'est quoi? Je vais vous lire. William Branham a dit nous sommes les surveillants les uns les autres. Donc toi tu veilles sur moi et moi aussi je veille sur toi. Vice versa. C'est comme ça. Est-ce que tout peut être Hébreux chapitre 7, première partie, 89, 90. Va vers ton frère. Si tu l'as surpris avec une faute, relève-lui. Vous savez, les miracles viennent dans une église lorsque les principes sont honorés.
Mais quand une église commence, que je te dise quoi? Que je te dise quoi? Que je te dise quoi? Vous tuez l'église. Toi qui as vu, allez vers ton frère. Et Dieu va te bénir pour ça. Je vois quelques-uns et quelques-unes est en train de somnoler. Jack, cherchez-moi une chaise ici, une chaise ici. J'enseigne, il faut que vous soyez un peu tellement vigilant pour écouter cet enseignement. Parce que sinon pas, une église qui n'a pas de principe, ce n'est pas une église. Est-ce que vous comprenez? 89, William Branham a dit, maintenant, toutes les guerres, comme je l'ai dit, sont menées pour des principes. Alors, si vous avez une petite guerre dans l'église, il faut que ça soit pour un principe juste. Vous devez combattre pour la chose correcte. Vous avez vu le pasteur en erreur? Ne prenez pas le micro. Non. Allez le voir. Qu'on ne vous trompe pas que les pasteurs n'ont pas des âmes. Non, ils ont aussi des âmes et ces âmes-là doivent être sauvées. Il dit, il faut que ça soit pour un principe juste. Vous devez combattre pour la chose correcte. Et chaque membre de l'église est censé faire cela. Ainsi, cet enseignement est pour l'église. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je me tiens debout ici. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. C'est pour l'église. Les principes sont pour l'église. Il dit, ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Si toi tu connais une chose, ne dites pas que non, je ne peux pas les poursuivre. Non, toi qui as vu là, faites ce que la parole te dit de faire. Si tu ne le fais pas, tu freines et tu bloques la marche de l'église. Et comme c'est toi qui as vu et que tu n'as pas fait ce que la parole dit, c'est toi qui dois répondre au jugement pour ce péché que tu as vu et que tu n'as pas arrangé ça. Quand Dieu a permis que toi tu puisses voir ça, c'est pour arranger ça. Ne laissez pas ça parce que cela va entraver la marche de l'église.
Chacun de vous est coupable. S'il connaît quelque chose et qu'il ne redresse pas ça, et vous, dans vos églises respectives, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable. Pourquoi? Parce que c'est vous les surveillants de cette église-là. Quand vous êtes membre de cette église, vous êtes surveillant de chaque acte dans l'église. Qui est membre? Ce n'est pas vous tous qui sont membres. Il y a les autres, quelles que soient les années, sont visiteurs. Vous devez savoir ce que le message nous enseigne. Vous êtes responsable de chaque acte que vous voyez. Il dit, cela n'incombe pas au pasteur. Dans vous croyez maintenant, William Branham dit que le pasteur ne sera jamais en mesure de faire tout. Vous êtes parti quelque part, vous les voyageurs, vous avez trouvé que le frère a une femme là-bas. Ne venez pas m'informer. Allez vers lui. Dites-lui que, frère, notre église ne croit pas à la polygamie. Notre église croit un frère qui est polygame, qui est venu avec ses femmes. Maintenant, toi, tu croyais déjà, mais d'où vient celle-ci? Frère, tu dois l'abandonner. Je prie pour toi. Vous priez pour lui et vous le poursuivez. S'il abandonne, vous avez gagné. L'affaire s'arrête là. L'affaire s'arrête là. Ne parlez même pas à quelqu'un. Si tu parles à quelqu'un, tu l'as critiqué. Tu n'es même pas digne de passer à la table du Seigneur. S'il ne t'écoute pas, la Bible dit, prends avec toi un autre frère. Quand vous allez avec lui, tu ne lui dis rien. Viens, frère, accompagne-moi. Vous allez. Vous arrivez. Mon frère, tu pries. Je suis venu t'appeler. Notre frère ici a une femme tel endroit où nous travaillons avec lui. Je l'ai vu plusieurs fois, mais elle ne m'écoute pas. Mais avec vous, des fois, il peut vous écouter.
vous commencez à conseiller. Dès que les frères acceptent votre conseil et abandonnent cette femme, vous priez pour lui, l'affaire s'arrête là. Vous priez pour elle, c'est terminé. S'il ne vous écoute pas, c'est là où, si vous voulez prendre 2 témoins, où vous trouverez que non, nous allons dire à l'église. Papa, ce frère a tel problème. Pasteur, moi ne toi pas le campandeo, ou dis ne bois le campanda, moi c'est la moka chez moi beach. Nous l'avons rappelé, il n'a pas écouté. Banga kamu mona ne bois l'obu, na kumo alusha, na kumo bele ki mote sto, na kuto ala moi ne te toi pour yenen, toi kumo bele to, ki mote te sto, ou ne moka jao. Nous allons amener les frères. Tu te le tu piques la moi ne toi. Non pour les condamner, mais c'est pour les ramener dans la bonne voie. S'il écoute l'église, l'église prie pour lui, l'affaire s'arrête. Est-ce que vous comprenez? S'il n'écoute pas l'église, c'est là où l'église va le livrer dans les mains de Satan. Et avant de le faire, l'église ira plusieurs fois pour les ramener. Église bijimba byoso mpinye bomana kumanya bwalo muntu yoso juye muwende tu misani misanga mwane umupela umulombela nzambi umupela bwani faites comme Abraham pour ramener son frère Lot. Pas que je l'ai eu. Je vais le poursuivre jusqu'au bout. Les mauvaises intentions. Il dit, cela n'incombe pas au pasteur, cela n'incombe pas au conseil des diacres. Cela vous incombe. À vous en tant qu'individu d'aller vers ses frères pour voir si vous pouvez les réconcilier. Si vous ne les pouvez pas, prenez alors 2 ou 3 frères avec vous et puis revenez. S'il ne veut pas écouter, dites la chose à l'église. Alors il est exclu du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous les chassez là-bas, je les chasserai ici. Est-ce que vous comprenez? Comment Branham? Il dit à condition que vous ayez suivi toute cette procédure. Alors il lâchera le diable sur lui pour la destruction. La destruction de sa chair. Et alors, il reviendra. C'est vrai. C'est ainsi qu'il faut le faire. Revenir. S'il est un enfant de Dieu, là il reviendra. S'il ne l'est pas, il continuera sa route. Alors le diable l'enverra vers son lieu éternel.
Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez livrer quelqu'un. Ne croyez pas qu'il viendra. Il viendra s'il moi qu'il était déjà sauvé. S'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, l'épître aux Éphésiens est comparable à livre de Josué. Paragraphe 54. Branham dit, c'est là que l'église échoue aujourd'hui. Dans cette marche, savez-vous que même votre propre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre inconduite, vos péchés non confessés à vous, les croyants, peut-être la cause d'un échec cruel pour cette église. On te voit comme ça, comme un frère. Shalom, shalom. Mais un prostitué à haut niveau. Seulement les shalom là. Tel que j'ai vu un certain monsieur ce matin. Avec sa culotte. Avec ce cinglé. Ah, que Dieu vous bénisse. Les taximens là, que Dieu vous bénisse. J'ai dit frère. Ouais, c'est la frère. Je savais qu'il s'est dit frère. Parce qu'il entre dans l'église. Mais les frères ne font pas ça. Je dis que nous, c'est un frère. Qui est frère? Qui est ma sœur? Ce n'est pas tout le monde. On est venu chercher Jésus. Jésus, ton père, ta mère, tes frères sont dehors. Il te cherche. Jésus répond, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Il dit, c'est ceux qui écoutent ma voix, qui sont mon frère, mon père, ma mère, ma soeur, et qui font la volonté de Dieu. Être frère, être sœur n'est pas un slogan. Est-ce que vous comprenez? Va vers ton frère. Ne l'injurie pas. Et si vous savez que vous avez un péché, tel que ce matin, si quelqu'un vient malade et retourne malade, sache bien que c'est ton péché qui empêche la guérison de cet homme. Et tôt ou tard, vous aurez à répondre. Vérité. Quand il y a un péché cruel qui empêche quelqu'un d'être guéri, parce que vous savez, dans la présence de Dieu, la mort ne représente absolument rien. Mais quand quelqu'un vient fatigué, vous savez que la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais quelqu'un qui vient devant Dieu, elle ne trouve jamais le repos. À cause de quoi? C'est à cause de ton péché.
C'est à cause de ton péché inconfessé. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. On m'a dit c'est la vérité. Pour découvrir le Dieu du message, il faut que vous veniez, vous retournez consolé. Pas avec des conditions. Oh non, comme tu es venu, tu vas donner 5 000 francs. Tu vas donner 10 000 francs. On va étaler un habit rouge. Et vous allez marcher. Non. Gratuitement. Esaïe dit, sans argent, sans rien payer. Quand il y a quelqu'un vient malade et retourne malade, c'est à cause de ton péché inconfessé. Le murmure. Tu l'église sur les coups. Dans la restitution de la épouse, Branham a dit, si vous voyez un frère, quand il y a un problème dans l'église, il arrive sur celui-ci, que je te dise quoi? Que je te dise quoi? Branham a dit, c'est la personne à fusiller. Parce que c'est la personne qui tue l'église. C'est celui-là. Tel que quand je construisais la maison de Lubaya, un problème a eu lié au Congo. Vers 19h. Mais avant que 21h arrive, comme je traînais encore dans la parcelle, j'ai vu une sœur venir. Et je te dis quoi? Aujourd'hui, tel frère, telle sœur, ils se sont tiraillés. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. C'était ça que j'étais venu te dire. Je lui regarde comme ça. Voilà la sorcière. Voilà la sorcière. Les sorciers que vous entendez là, le diable a changé les stratégies. Auparavant, c'était la malnutrition. Vous voyez un enfant comme ça. Maintenant, nous connaissons les sorciers quand ils sont en train de faire la diarrhée des problèmes. Et vous sentez que le même modèle de ces déchets, ceux qui sont là, ils ont le même modèle, selon le même modèle. C'est ça la sorcière. C'est celui-là le monsieur sorcier. C'est celui-là le sorcier. Branham dit que les sorciers portent bien les habits. Il dit que s'ils veulent acheter, ils achètent même des Cadillacs. Ils sont bons. Avec des bons nez pointis. Et je ne dis pas que celui qui a un nez pointu, c'est un sorcier. La Bible dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que vous comprenez? À leurs fruits. Les actes que vous manifestez
Va vers ton frère. Il est ton frère. Il est ta sœur. Relève-les. Ne l'enfonce pas. Ne prends pas le téléphone. Parce qu'il y a même des problèmes, même si je suis dans les voyages. C'est que je vous dise quoi? Ici, la grenouille a transporté la vache. Qu'as-tu fait? Hypocrite. Hypocrite. La Bible dit, avant d'ôter une petite poussière dans l'œil de quelqu'un, la poudre. Ôte d'abord le tronc qui est dans ton œil. Celui-là a fait l'acte. Allez vers lui. Mais toi qui es hypocrite, tu vas vers la personne qui a commis le mal. Tu lui dis shalom. Tu t'associes avec lui. Tu manges avec lui. Après tout, tu viens. Et je te dis quoi? Il a fait. Quand on te pose la question, qu'on l'appelle, pour que tu puisses répéter tes paroles. Non, pasteur. Je ne veux pas de problème avec lui. Je ne vais pas couper avec lui les relations. J'étais venu tout simplement vous relater, je ne veux pas de problème. Donc toi tu veux seulement que le pasteur ait des problèmes, les diacres aient des problèmes, les administrateurs aient des problèmes. Toi tu ne veux pas avoir des problèmes parce que la Bible dit, le message dit, nous avons des guerres pour les principes. C'est pour chacun de nous. C'est une responsabilité qui nous incombe. C'est ça la chose que plusieurs ne connaissent plus encore. Au lieu de prier pour son frère déchu, lui prend la trompette. Pararam, 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 pararam. C'est quoi ça? L'amour a disparu. Quand l'amour disparaît, Dieu aussi s'écarte. Les malades deviennent malades, retournent malades. Pourquoi? À cause de ton péché. Toi qui as vu et qui n'as pas arrangé, c'est comme si tu l'as fait aussi. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination 195, 196? Honte à vous qui avez pris la coupe bénite de Dieu devant l'autel. Je prends seulement le milieu là. Qui vous êtes appelés frères et sœurs. Et qui ensuite prenez le téléphone et vous mettez à dire du mal les uns des autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Quand vous agissez comme ça, vous n'êtes pas même chrétien. Tu as apporté bien la nourriture à une sœur qui a accouché. Tu as bien fait. Vous
Vous arrivez, vous mettez là-bas, vous prenez la chaise. Dès que vous voyez qu'il commence à manger, commence à être cassé. Toi, tu ne connais pas les problèmes qu'il y a dans cette église. Dans l'église là. L'épouse du pasteur. Elle est orgueilleuse. Moi, je regrette. Quand même je t'avais vu la saluer. Moi, même, je te dis que bonjour maman. Mais dire bon shalom. Shalom. Toi, tu ne vas pas aussi. Elle aussi imprudente. J'ai toujours vu ça. Et ça me gêne souvent. Et ce jour-là, j'avais regretté. Elle m'a amené même sa nourriture ici. Je cherchais même à jeter ça. Qu'est-ce que vous voulez créer dans l'église? Moi je vous dis comme ça, étant votre pasteur, et je vous donne ce secret. Si tu viens, tu vois quelqu'un qui engage les pasteurs dans un problème pour souiller tes oreilles, sache bien que c'est la personne qui ne t'aime pas. C'est la personne qui ne t'aime pas. Il veut te tuer. Parce que toutefois quand je veux prier, quand tu as un problème avec moi, tu ne feras absolument rien. Faites comme Josué et Caleb. Ils ont déconsidéré les erreurs de Moïse. Et Dieu les a bénis. Amen. Et Dieu les a bénis. Vous savez, tel que nous sommes avec vous, être pasteur et être même pasteur de tes propres frères, de ta mère et de ton père, et rester avec ces gens-là dans une seule église, ce n'est pas chose facile. Je vous dis bien, ce n'est pas chose facile. Les gens qui me connaissent bien, des fois, ce n'est pas vous. Ce sont les Esaïe ici, les Mamarit ici, les Kalombo ici, les autres, ce sont eux qui me connaissent bien plus que vous. Parce que ce sont les membres de ma famille qui restent des fois avec moi. Ils voient que j'ai les erreurs où je n'en ai pas. Mais quand vous le voyez dans l'église être assidu, je te dis bien, sache bien que je crains Dieu. Je crains Dieu. Parce que si ils ont trouvé quelque chose de mauvais, ils ne pouvaient pas accepter que je sois leur pasteur.
Et je vous assure, si quelqu'un te parle des choses comme ça contre ton pasteur, c'est celui-là, le sorcier de ta famille, qui a porté un autre masque. Oui, mon voix, mon toko, toi, tu l'as bopi. Ou te l'empas, ta passe, ouais, nous tangles. Comment tu es justement, boani, et au qui mouille, mon fond, boulot, bois, biote, de bissam, boutouboun, d'ondab, qui boit, boulelo, vous voilà mon bidou à frère, ou serre. Les administrateurs, les tchats, ce sont les gens proches, mes collaborateurs. Baloblu di bampetu, balami, badibika na banki badipapuyi pinani bikole. Bantu banji inkwata na bumujumu mu malanda. Et vous savez, vous savez bien l'âge de Papa Liévin. Il était aussi dans cette église. Nous disons que Papa Liévin, vous me kalangana katuma mwe kelezi. Il était mon huissier. S'il avait trouvé quelque chose de mal dans les bergers, vous, Papa Liévin, mona kalema, il pouvait même détacher sa confiance. Parmi l'office, les petits enfants qui sont là par rapport à moi, je croirais, c'est peut-être Jacques Pierre et qui? Et Serge. Bana bakessa, bajimokala munkachi mwanyi, bani kwata mujumu ibijei, bijumu wakuikala jinkonya petelo wawa ni Serge. Et Ogi. Ni Ogi. Mais tout le monde ici sont plus âgés que moi. Mais le pasteur ou le pastoral, ce n'est pas l'âge, mais c'est le don qui est dans l'homme. Amen. C'est pourquoi ils sont attachés avec humilité. Ils connaissent les secrets. Et je vous dis bien que j'aime que tout le monde progresse. La Bible dit, j'aime que vous puissiez progresser à tous égards. Alors, le secret des fois de ce que vous voyez. Hey, j'ai oublié même Benjamin ici, il est enfant. Mais comprenez que si vous voyez quelques gens qui progressent là, les gens que vous voyez qu'ils progressent, ils craignent beaucoup. Et ils craignent Dieu. C'est pourquoi je vous dis bien éviter les tiraillements. Évitez les problèmes. Évitez associer le pasteur dans des choses qui n'édifient pas. Les choses qui n'édifient pas, pourquoi vous l'associez? Oh, tel l'a fait. Le pasteur l'a condamné. Mais tel, nous voulons le regarder. Tu me regardes. Lorsque toi tu as vu, qu'as-tu fait? C'est ça le problème. Toi tu n'as rien fait, moi aussi je ne ferai rien. Cette charge-là t'incombe. Et vous prenez le téléphone, vous commencez à appeler, vous agissez mal. Vous n'êtes pas ni frère, ni sœur. Vous n'êtes même pas digne d'être appelé chrétien. Dieu vous en tiendra pour responsable.
Tant que ce genre d'esprit-là est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui. Réconciliez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu n'arrive pas à discipliner son église. C'est parce que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de quelqu'un, de ce qui est arrivé, et de former ça, de petites sectes et des choses du genre, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas réconcilier avec lui. Eh bien, si lui qui m'a fait du tort, peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Elle ne dit pas que c'est lui qui doit venir vers vous. Je l'attends. Pour ce qu'il a fait, je l'attends. Je l'attends. Je l'attends, il va venir. Si je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui, je l'attends à la Sainte Seine. Donc tu veux garder le mal de ton frère toute une année. Pour dire qu'à la Sainte Seine, il viendra me demander pardon. Et puis tu dis que je l'attends. Pourtant que la Bible dit que c'est à toi d'aller vers lui. C'est à vous d'aller vers lui. S'il est fautif, vous dites très bien, c'est lui qui a eu tort. C'est lui qui devrait venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est fautif, c'est à vous d'aller vers lui. Vous faites passer Dieu par l'application de mal pratiquer les principes. Se ranger du côté de Jésus-Christ. Paragraphe 129, 130. Écoutez ce que Branham dit. Maintenant, je désire aborder ce sujet, à savoir se ranger du côté de Jésus. Les pharisiens et les conducteurs de son jour essayaient toujours de les dénigrer devant les peuples. C'était là tout simplement la manière de faire du diable. Même devant son frère, il a vu, il va rencontrer l'autre pour dénigrer son frère. Pourquoi? Pourquoi? Vous asseyez avec ton mari, vous commencez à critiquer une famille.
Oh. Ça, c'est la manière de faire du diable. Tous les pharisiens et les docteurs de son jour essayaient constamment de dénigrer Jésus. Tout ce qu'ils pouvaient. Ils les surveillaient constamment pour voir où ils pouvaient trouver une faute. Il ne disait jamais du bien de lui. Il cherchait toujours quelque chose à partir duquel il pouvait le dénigrer et dire. Voyez. Regardez ici. S'il était un homme de Dieu, il n'aura pas dû faire cela de toute façon. Ou s'il était un homme de Dieu, il n'aura pas fait de cette manière. Ils essayaient de jeter les discrédits sur lui pour amener les peuples à ne pas croire en lui. Oh, amen. Bene Yesu bundu bamufisha bundu bane batwala chisamba cha nzambi kachitabi Yesu to. C'est ça le travail du diable. Kimujumu wa diabo longo wao. Cette vieille combine n'a jamais cessé. Kienze chichakala kala chivubenza kachikuchikondo cha Yesu achi kinchishike to chichichuku. Pasteur Simushim. Pasteur Siakosi. Quelqu'un que tu appelles ton berger, à qui tu exposes ton âme. Muntu udubikini mujishi wa mikoko munjishi uju mwanga ta musuka weba muteka mubyaza byende bwana utwala muchendelela. Tu vas dire que akosi umwamba ni mushima uju ushima mwaba. Il arrive plusieurs fois qu'un ministre commette une faute. Bitu bienza kamisango ya bonyi mwambi uju mwakwenza chilema. Et si dans le voisinage vient un précieux frère qui essaie de faire ce qui est juste et de conduire le peuple droitement, bikale kumubena mutumba kwikala mpasa takampanda ujumikala ne mikoko utete bakulombola chisamba munshila mwakana wajijanza. Le diable peut montrer à l'incrédule ou au soi-disant chrétien diabolo ujumwa kuleje mwena chuchu jumwa bao anyi mujambi ni jumwena nkilisu jumwa bao. Dans ce voisinage, ujumu mutumba mwampasa tao tout ce qu'il paie sur les comptes de cet homme. Ujumwa kumuleje bile mabionsi bijimwa kumuleja. Je suis allé dans une église. J'arrive comme ça. Le pasteur m'a accueilli. Il me donne sa chair. Ces brebis-là commencent à venir derrière moi là pour me relater les erreurs de leur pasteur. J'ai dit, ces peuples sont maudits. Ce peuple est maudit. Le diable peut montrer l'incrédule à son soi-disant chrétien dans ses voisinages tout ce qu'il peut sur le compte de cet homme. Pour se débarrasser de cet homme, il le fera, vous savez. La véritable manière chrétienne d'agir, c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait un frère. Pas toi, tu deviens témoin de ton frère. Oh, la femme, qui avait vu? C'est toi qui raconte aux gens. Sorcier de ces frères-là. Donc tu veux les détruire, tu veux les dénigrer, tu veux tuer son influence. Il a fait. Mais qu'est-ce qu'il faut pour les relever? Fais-tu qu'il reste dans cet état? Non, relève-les.
Une véritable manière chrétienne d'agir, c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait un frère. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Parlez simplement de ses bonnes œuvres. Je parlais avec un homme. Il me dit parce que je ne peux pas encore recevoir les gens. Je dis pourquoi? Il me dit bon, j'ai reçu un homme m'a volé. Alors je ne peux pas encore. J'ai dit que tu n'as jamais reçu quelqu'un et te laisse quelque chose de bien. J'avais reçu un frère. À son départ, il m'a laissé telle chose. D'abord, ce qu'on a volé là, c'est les 1 quart. J'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas parler pour les choses qu'on t'a données? Tu parles tout simplement de ce qu'on a volé. J'ai dit, ça, ce n'est pas une bonne manière. Parler quand même de bonnes actions. Les frères te donnent demain. Il te donne aujourd'hui, le lendemain, un jour, tu arrives comme ça, il te dit mon frère, je n'ai rien. Qui va il voit comme si l'argent de l'église là c'est leur argent. Des fois l'argent qu'il te donnait là, c'est l'argent de son poche. Il prend, il te donne. Toi tu vois comme s'il prend dans les comptes de l'église. Mais pourtant que ce n'est pas ça. Mais le jour où il te dit que tu n'es rien, tu oublies tous les bienfaits. Tu oublies tout. Tu prends seulement le mauvais côté. En prenant le mauvais côté, où est le Dieu de Branham? Aujourd'hui, quelqu'un vient aveugle, retourne aveugle. Ce n'est pas ça que le message dit. Là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Sa présence là nous sert à quoi? Vous mettez le Seigneur Jésus-Christ à la porte. Avec les histoires dans le cœur. Il a fait. Il a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Toi, tes messages de catalyser les gens. C'est seulement pour catalyser les gens. Tu vois, frère Ben Bouyan là, que je te dise quoi? Est-ce que toi tu connais l'état qu'était son âme? Est-ce que tu connais? Est-ce que dans cet état là, toi tu pouvais lui rencontrer ça? William Branham m'a dit, on t'en fout. Tu lui dis ça pourquoi? Tu connais ce qu'elle était dans les Duvanda? Ou bien tu l'as vu seulement aujourd'hui? Au message assise. Mais elle avait aussi une chaise devant. Mais quand elle a croisé le message, il a compris que je dois rester silencieux pour écouter ce que l'Esprit dit à l'église. Mais toi qui la vois, que je te dise quoi? Kabene bikuweze kubundwa. Esala yata sonite. Na shepanji ngakulapa. Ata irna loba oy. Kabene bikuweze kubundwa. Ezo sala yata mwa sonite.
kabene bikwenza kungainga yayi ozoyo kata mabe kwani vumu biju vailani biji bikele bwana yekubino il faut kende na mabolongo faut yekubino esengele okende na mabolongo tiwa l'église ça fait des années ujumu shipe ekelezi ye kukabijumu ni bijumu. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Kwa kujibibi bya mwanenu to. Ah, frère Toto. On est Toto. Tu me réponds que, frère, taisez-vous, je ne vais pas écouter tes bêtises là. Quand tu dormais là-bas, est-ce que toi tu pouvais dire ce que tu dis là? Oui, oui, ta fidélité, c'est seulement l'esprit de Judas? Non pour vivre, mais pour condamner les œuvres de Christ. Heureusement que tous les ministres, il y a que Dieu donné seul. Je pouvais leur parler. Que je sois là, que je ne suis pas là. Il n'y a que trois choses qui écroulent les serviteurs de Dieu. L'argent, la popularité, les femmes. Quand vous voulez tout simplement commencer avec l'administration, il y a combien? Vous avez fait quoi? Cet argent que nous faisons, vous avez fait quoi? Est-ce que sur la liste des gens qui cotisent là, tu y figures? Évitez ça. Vous savez, Sion Tabernacle, vous avez un pasteur qui n'est pas cupide. Nous sommes dans la construction. Et moi et vous, nous contribuons les secours pour relever les murs ici. Les administrateurs que vous voyez là, ce sont les gens que Dieu vous a donnés pour bien construire. Amen. Est-ce que eux-mêmes d'abord, ils sont des grands sponsors de cette église? Tel que j'ai rié, un frère qui voit une sœur, il lui dit, sœur, mais pourtant que je n'ai jamais reçu sa dîme. Je paye même ses dettes. Mais vous trouvez le courage de commencer à demander de telles choses. Ça ne vous fait pas mal. La Bible dit, Dieu prend soin de ses serviteurs. Amen. Branham dit, si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un, respectez lui-même pour le travail qu'il fait pour Dieu. Ne parlez jamais de mal des administrateurs. Ils sont ordonnés pour ça. Quand tu parles mal d'eux, tu parles mal de Dieu. Tu parles mal de Diacre, tu parles mal de Dieu.
Le diacre n'est pas ministre, hein? Vous savez ça. Les cris qui sortent dans les bas, Mwambi, 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 tire attention. Un acte prononcé au milieu des gens est condamnable dans une semaine et livré dans les mains du diable. Dis le message. Mulami muimba na kompala nuju filalo apolo nuju kankamika chisamba wewe kamuchi basa mwambi wa manyini mbili abonai mulami ki mwambi to chenza munkachi mwa bantu chip bajiba chifisha mulumi ngulum muntu akayimwalu kile munjila to bajiba mwele mubyase byajabole mulumi ngulum. Vous voulez? Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs fabriqués à cause de telles choses. Lelo to afechi bambi mumukenje bambi balamika anabo abintu byabwenabi. On crie. Directement par Serge, je sens qu'ils ont raison, c'est Dieu. Mais c'est ça. J'ai croisé sur 100 prédicateurs, je pose la question, quand Dieu t'a appelé, il t'a dit quoi? Rien. Vide. Il t'a dit quoi? En cas de danger, quel est le mot de passe que tu as? Tu as le trafic d'influence. Non, le trafic d'influence. Donc, les rochers t'as dit quoi? Il t'a dit quoi? Ce sont les trafics d'influence. Ce sont les trafics d'influence. Vous devez avoir une expérience personnelle. Est-ce que vous comprenez? Pas que le diacre monte ici, Mwambi. Attention, les diacres, dès que vous entendez encore cette parole-là, écrivez le nom de tous ces frères-là. Nous devons garder Dieu au lieu de garder les murmures. Que cela s'arrête. À bon entendeur. Merci. Si tu n'écoutes pas la parole, même si tu vas au Shekinah Tabernacle, tu seras toujours la même personne. Tu seras toujours désordonné. Évitez de telles choses. Même les diacres me fait rire. Il me dit que un ministre lui a dit, parce que Jack, ça veut même nous, on nous disait toujours comme ça. Mais le ministère c'est quoi? C'est ça. Les influences. Donc on veut lui faire ministre de force. Oh, en tout cas, la manière de tout les répondre. Mais c'est ça le ministère. Non. Laisse-lui faire ce qu'il fait. C'est son domaine aussi. Hein? C'est son domaine aussi. Ah, là de Patrick. Quand tu parles là, tu peux développer un sujet. Laisse-lui tranquille. Si Dieu veut l'appeler,
Ça sera une expérience personnelle. Pas que parce que toi tu as dit. Le grand problème, c'est quand quelqu'un dit que je suis appelé. Dites-lui qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a commissionné. S'il dit oui, cherchez l'argent. Testez-lui. Si vous le trouvez dans 2 mois sans qu'il dépense ça, sachez bien que non, c'est quelqu'un. Donc il venait pour l'argent. Ok. Je lis. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Parlez simplement de ces bonnes œuvres. Dites simplement ce que vous savez de bien à son sujet. S'il y a quelque chose de mauvais, mettez-le de côté. Le pauvre homme en a déjà suffisamment qui sont contre lui de toute façon. N'essayez pas de prendre une perche pour l'enfoncer davantage. Chikasu. L'attitude chrétienne, c'est de les relever et de les tirer du fossé. Voyez-vous, n'essayez jamais de l'enfoncer. Il est déjà par terre. J'arrange un petit rapport donné par les administrateurs. Écoutez-moi. La Bible dit, la main qui donne avec sincérité. Sincérité. La Bible dit, on a mis les paniers devant les gens. Si vous voyez un jour je mets les paniers ici, ne dites pas que c'est dénominationnel. Je peux mettre ici. Parce que j'ai dit que non, c'est dénominationnel. Non. Il y a les écritures. On met les paniers ici. On dit l'offrande. Vous commencez par là. Quand on commence par là, cela ne veut pas dire que on chante, nous sommes dans le chemin. Non. Vous venez quand même poliment. La Bible dit que Jésus a remarqué l'offrande d'une veuve. Il a dit pour tout ce que vous avez mis. L'offrande de cette veuve est plus agréable parce qu'il a donné tout ce qu'il avait de tout cœur. Parce que si on dit que les 50 francs, mais vous avez que les 50, ne restez pas dans les bancs pour dire qu'on a refusé des 50. Non, c'est tout ce que vous avez.
ujano ni 50 francs ngawo udibiye mupete bokulambula nzambi hambe lupa 50 ko njuko buchukuta to kubengi kwela to hela mulambu nzambi mukubesha. C'est ce que tu as. Kiuji nawo Au lieu d'aller main vide, pamutu bakulu kumpela kwa nzambi c'est ce que vous avez. ele chuji nachi Les grands problèmes, c'est quoi? balbo njambo lokai C'est vous commencez à chercher les échanges à partir de la nouvelle ville. chile manchani wewe ni 1000 francs wakulukwela ujubangu kaba kube échange ala kubena nouvelle ville. Vous demandez ici. Tout quoi qu'on échange à 500 quoi échange à 50 mois bao Vous mangez, vous donnez 1000 francs. vous filez 1000 francs Vous achetez un beignet de 150 francs. usumba chitumbule cha makumi atano On vous donne 950. bakubesha 950 Pour que vous preniez les 50 là, bwana wangata 50 au que vous donnez à Dieu. wela mulambo bwa nzambi Ça, ce n'est pas agréable. acha umulambo ki mulambo nzambi wanyisha to Comme c'est tout ce que tu avais, mungu vibwa kalipo afaji wela 50 mwikala bu makuta avu bebe nawo bwa kulambula nzambi je reçois ça. nzambi jua kijile mulambo na shimwikala mukesi. Si tu as les 1000 francs là, wewe ni 1000 francs donne-les à Dieu, allez manger le fait de patates sans huile. mwila mwikala kayende pesha nzambi 1000 francs au alukila kumbelo uje chilunga chitoka chitukwaje Et on arrange encore. tutochoka buchilemo William Branham dit, uyabwa na mjomba ne l'offrande, c'est pas l'argent pour faire fonctionner l'église. Hein? mulambo wa bwacha ki makuta akwikala kusubna u micro kusumba bibasa kusumba essence bokwele mu moteur ba di moteur nyanguka no ata makuta mulambo lulongo lo shina moteur. Vous n'avez pas les syllabes que j'avais donné? Syllabes na kanu pesha kanu tinaito. Allez lire. William Branham dit que l'offrande c'est pour qui? Bwana mjomba sa mulambo pajuba usangish tutu usangishilanga nyi pasteur. Maintenant, vos constructions là, faites ça dans vos constructions. Pinyo maleno a lui bako akwende shekelezia senteke na kumunya ko balongolo moteur abi tala mo kote na lui bako. C'est ça le message. Pas que donner un rapport disant que non, vous savez que le moteur est en panne. Vous savez qu'on va arranger ça, alors il faut mettre l'offrande. Non. On donne l'offrande, c'est pour les pasteurs. Mulubo, mwikala kamufle, bwa kwezi ni to, kwetu buni, ujumbusha mpasa tamwene mulambo, wane bato wami to, makutao pase kato ajato, tujitulongo lo shina motere to, yomil to, mulambo, tuela mulambo pase, ukalkile bunyone, pase wanye, muchifiti chene, bushitu bujinabu. Nyimo kumole la 50, neze nenda. C'est ça. L'interprète est allé dire même ce que moi je n'ai pas dit. Alors c'est la bonne volonté, le bon cœur du pasteur qui fait que cet argent puisse aller dans le fonctionnement. Nako menjimimpa, moyo mwimpa wa pasata, kuyotuba ni muma kutenda mulambo wao. Awangata kabiji ndambo, atuma bwa bobo kuendesha ekelesi kompana. Est-ce que vous comprenez? Non, vous c'était ça. Bon, je lis une écriture. Moi, je n'aime pas souvent dire que je vais bientôt terminer. Je vais bientôt terminer. Vous risquerez de terminer 50 fois. Question et réponse du 23 12 59. Paragraphe 74. On dit, pourrait-on arracher votre barbe? Si vous en aviez une, l'arracher et vous cacher au visage. Alors vous aviez le pouvoir d'appeler des légions d'anges. Pourriez-vous le faire pour l'amour des gens qui vous crachèrent au visage? Pourriez-vous le faire? Si quelqu'un venait vers vous et disait, espèce d'hypocrite, et vous giflez sur une joue, pourriez-vous prier pour son pardon? Bien. C'est un test sûr pour savoir si vous avez le Saint-Esprit ou pas.
Voyez, si quelqu'un dit quelque chose de méchant contre une personne qui parfois prétend avoir le Saint-Esprit, et que celle-ci dise, elle me le paiera. Mais si ça me coûte la vie, voyez-vous, eh bien, c'est là que vous devez tester votre Saint-Esprit. Voyez, et rassurez-vous lorsqu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. Amen. À cause de mon nom. Mais irez-vous leur rendre l'appareil? Non. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez-vous, si quelqu'un dit quelque chose de mal à votre sujet, dites quelque chose de bien. Si vous ne le pouvez pas dire quelque chose de bien à son sujet, alors ne dites rien. Laissez tomber. Voyez. Ensuite, lorsque vous êtes seul, priez pour lui. Si vous gardez ça en esprit, vous verrez le Dieu de Branham. Quand l'ange lui a dit, amène les gens à te croire. Croire Branham, c'est vivre ce qu'il a dit. Quand vous vivez ce qu'il a dit, là, rien, même pas le cancer, ne résistera pas à ta prière. Mais quand vous ne vivez pas ça, le cancer va résister. La maladie va résister. La pauvreté va résister. Pourquoi? Ces esprits-là ont un agent, ont un droit légitime. Tu les chasses? Tu dis que non, je ne sors pas. Aussi longtemps que tu gardes telle chose dans le cœur, je ne sors pas. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui ne progressent à rien, ni dans l'esprit, ni dans le matériel, ni dans les finances. En tout, ils ne progressent pas. Pourquoi? Vous ne prenez pas le contrôle de votre langue. Chaque église a son ordre, a sa doctrine. Tout ce que vous voyez dans une église, ne prenez pas ça comme modèle. Ne parlez et ne le jugez pas. Laissez-les. Il n'y a qu'une seule personne qui jugera. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un patron à qui nous devons aussi rendre compte. Ne dites pas que non, dans telle église on a fait. Mais est-ce que tu iras arranger ça? Gardez silence. Priez pour eux. Dieu te bénira et Dieu t'accompagnera. Dieu sera avec toi et il t'accordera. S'il y a quelqu'un qui a écouté et qui prenne la décision pour ne pas divulguer le mal de quelqu'un et qui ne veut pas prendre le téléphone, qui ne veut pas divulguer le péché, s'il est là, que le Dieu de Branham, le Dieu de aussi serviteur, lui bénisse richement. Amen. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Dieu ne compte pas le temps de l'ignorance. zambi katu bala chikondo chuvu mweza bubi mujipanga to. Si tu l'avais fait par ignorance, Pika luvusambuluja bubi umanyisha bubi mujipanga tu iras devant Dieu. na kumujinde mujulo kumpala kwa nzambi. Mais qu'est-ce que l'iniquité? Pinyo bubi bwenza kumakanda nchinyi. C'est ce que tu connais que la Bible interdit. Bibi bwenza kumakanda bajiji bajijumanya bwana chinyi nsikwenze chi Biblia muchipele. Mais tu le fais de toute façon. Na shena kuchenzana. Ça c'est l'iniquité. Achi mbubi bwenza kumakanda. Ça va te demander un arrangement. Bujibu kulomba jilongolola. Maintenant, Pinyo. si tu ne le savais pas, Pika lovuenza kuyumanya bwana bivuenza nchile et mato. que tu te sens que tu es fautif, Pinyo mujina mujujumva wewe umufila. tu sens que qui t'environne Bujibu wasojini mali ajumba kunyongolo. et rien ne marche. Leko chijichenda. Mais maintenant ce matin, Pinyo mujindem. Dieu t'a parlé. Zamnya wakokulana nebe. L'hôtel est pour toi. Choshelo nchukutegela. Seigneur, Amade mukalenga. secours-moi. Nkwachisha. Éloigne de moi cet esprit. Umusha mumema nyuma wabuko yewu. C'est là où tu verras les dieux de Branham. Kimwabu wa mwana nzambi wa Branham C'est muchala. là où Dieu va te relever. Kimwabu wa nzambi C'est kukujula. là où Dieu te bénira. Kimwabu wa nzambi Parce kukubenesha. que notre Dieu Balo nzambi wetu. aime que vous puissiez prospérer à tous Kuna égards. bwasa nutata mu myanda yoso. Il ne veut pas que vous marchiez avec la tête au jour. Kimunanga banuka nwe nchanza kujitamato. Les rouges-gorges se posent la question. Kujita tubo tutujebeshi. Nous ici, Toto nous tunyoni. ne tombons pas l'attention. Katututu sama jisama ja mashilubi. On ne tombe pas l'épilepsie. Katututu sama biseka. On ne souffre de rien. Katututu ende ni mabaya bile menda. Mais nous posons la question à ces Kajito gens. tunyoni tutuela bantu abaluko. Nous les voyons marcher avec la main à la joue. Tutumba mona bende biaza Nous les kumatama. voyons marcher avec les siens. Tumona bende ni bisonji. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qu'il y a avec ces gens? Les dieux qui pourvoient pour nous ne pourvoient pas pour ces gens ici. Pourtant que la Bible dit, vous avez été créés à l'image de Dieu. Et tout ce que vous demanderez sur la terre, Dieu va vous l'accorder. Vous aurez le dessus. Mais pose-toi la question. Tu as le dessus. Est-ce que tu as la supériorité? Tu es guéri. Tu es sauvé. Mais jusqu'à quand? Mettons-nous debout. Que chacun de nous médite et qu'il revienne dans la bonne voie. Je crois que si quelqu'un peut dire que moi je ne suis pas coupable, il est pécheur. Mais un véritable chrétien dira que Seigneur, éloigne de moi cet esprit. Je ne veux pas avoir cet esprit. Alors je reviens auprès de toi. On va nous entonner un bon cantique qui va faire à ce que nous puissions revenir, qui va faire à ce que chacun de nous puisse se retrouver et que nous puissions marcher dans la bonne voie. Qu'on nous entonne un cantique et que chacun de nous prie.